suis honoré parmi les frères et les serviteurs de Dieu qui sont là. Je suis honoré aussi pour le peuple qui est là aussi, plusieurs églises qui se sont réunies. Nous sommes dans les dernières réunions. Je sais que vous l'avez déjà entendu, mais nous sommes dans une réalité. Ça se ressent de plus en plus. Je disais à Raymond, si on prendrait conscience de ce que nous sommes, on prendrait plus à cœur la réunion. Je dis nous tous, avec vous, moi avec vous. Quelle conscience nous devrions prendre pour que la réunion prenne son importance? Eh bien, notre fragilité. Notre fragilité. Je disais, c'est peut-être la dernière réunion ce soir. Maintenant, si vous sauriez, je saurais pertinemment que c'est la dernière réunion, que le Seigneur viendrait à 10 heures, sûr et certain. Je suis convaincu que chacun de nous se mettrait en règle dans cette réunion. J'aurais demandé, s'il faudrait demander pardon à quelqu'un, on va courir pour aller vers lui. Mais on ne prend pas conscience peut-être de ces choses-là, et il faut que vous le sachiez, je le sais, vous le savez, on le rappelle. C'est que surtout, s'il y a quelque chose à faire, faisons-le. Amen. Faisons-le. Une réunion, ce n'est pas pour apaiser les consciences. J'ai un sujet ce soir, je peux vous le dire déjà, parce que je l'ai à cœur depuis que je prêche. C'est se repentir. Parce que je sais que se repentir est lié en réalité à quelque chose que je vais vous dire. C'est que ce que Dieu a voulu faire, il l'a déjà fait. Nous savons que nous, dans le monde entier, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Amen. Par lequel nous pouvons être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Amen. En Russie, en Amérique, en Chine, dans les pays de l'Est, en France, en Europe, partout, un seul nom, un seul sauveur, Amen. Un seul Seigneur, un seul qui nous a aimés, un seul qui s'est donné, un seul qui s'est livré, un seul qui a aimé le monde entier. Le monde entier, il nous a aimés. Alléluia. Avant que nous l'aimions, il nous a aimés avant que nous soyons convertis. Il nous a aimés avant que nous naissions. Pendant que nous étions dans le monde, dira la parole de Dieu, Christ mourait pour nous. Amen. Il mourait pour nous. À peine mourrait-on pour des hommes de bien, dira l'Épître aux Romains. À peine on meurt pour quelqu'un de bien. Encore moins pour quelqu'un qui est méchant. Pas un juste, pas un saint, tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Notre destinée, le plan du diable, c'était de nous emmener avec lui en enfer pour toute l'éternité. Voilà où nous allions tous, condamnés tous à l'enfer, pas passer quelques années. L'enfer, c'est pas quelques années. Je disais, un prisonnier qui prend 10 ans de prison, avec bonne conduite, il peut avoir 7 ans, mais quand il a fait 2 ans, il en manque 5. Il diminue. Mais en enfer, quand vous avez fait 2 ans, il en manque 4. Quand on en a fait 4, il en manque 8. On ne sort plus alors. Non, on ne sort plus de cet endroit. Et surtout en enfer, il y a quelque chose qui n'existe pas. C'est se repentir. Parce que s'il n'y a qu'un seul nom par lequel nous pourrons être sauvés, s'il n'y a qu'un seul chemin par lequel nous allons à Dieu, et ça c'est pour le monde entier. Amen. Ça a été fait par le Christ lui-même. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il s'est livré, il s'est donné, il s'est offert. Il n'a pas été assassiné. Il n'a pas été surpris de venir, vous savez où d'aller. Et il l'a fait. Il l'a fait. C'est fait, Père, tout est accompli. Amen. Voilà, le joie du Christ nous rend sur la croix. Père, tout est fait. Reçois mon esprit. Il baissa la tête et il expira. À partir de ce moment-là, les rochers se sont brisés par le milieu. C'est écrit. Il y a des cœurs plus durs que les rochers aujourd'hui. Devant la mort de Jésus-Christ, les rochers se sont brisés par le milieu. Laissez agir Dieu. Ne résistez pas à Dieu. Résistez au diable,
résister au mal, résister au monde, résister à vos principes qui ne vous amènent qu'à une destinée, à être séparés de Dieu pour toute l'éternité. Je veux dire par là qu'il n'y a qu'une seule chose qui a été faite, et Jésus l'a fait, il n'y a qu'un seul nom par lequel nous pourrons être sauvés, et ça c'est fait. C'est immuable, il n'y a que ce chemin-là. Maintenant, pour parvenir à ce chemin, parce que tout en le sachant que Dieu nous a aimés et qu'il s'est venu pour nous, ça n'empêche pas les gens d'aller à l'enfer. Même si c'est fait, les gens, s'ils n'en veulent pas, ils sont perdus. Donc quel est le moyen, Seigneur, que tu nous as donné à nous pour pouvoir être sauvés? S'il n'y a qu'un seul moyen que tu l'as fait, quel est le seul moyen qu'il y a? Il n'y a pas des moyens, il n'y a qu'un moyen. Jésus, ça a été le moyen, et il n'y a qu'un moyen pour arriver à Jésus. Alléluia. C'est se repentir. Amen. Il ne faut pas faire certaines choses. Pas du tout. Gloire à Dieu. Parce que les gens préfèrent mieux faire certaines choses pour Dieu que de se repentir. C'est vrai. Les gens préfèrent mieux participer aux choses de Dieu pour arriver au ciel. Ils veulent y participer. Dieu ne veut pas de ça, moi. Mais il faut que je fasse quelque chose, non? Oui, humilie-toi. C'est insupportable. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Je vous parle de quelque chose que je sais. Il n'y a pas plus terrible que s'humilier. Il n'y a pas plus terrible que de dire Seigneur, c'est ma faute, c'est moi. Pardon, 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 pardon. Pardon devant Dieu, pardon devant les hommes, pardon où tu voudras, je demanderai pardon, pardon. Amen. Que c'est difficile. Mais me dites-moi que c'est vrai. Parce que de toute façon, les gens ne veulent pas faire ça. On veut se lever la peine, on veut lever la main, on dit d'accord, tout ça d'accord. Mais demandez pardon, nous humilier devant lui. Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit et humilié. Amen. Alléluia. Je vous lis l'histoire. Parce que c'est Jésus qui l'explique. C'est une histoire qui a déjà existé. Et Jésus, dans cette histoire, il prend cet exemple pour démontrer ce qu'est réellement la repentance. Je ne sais pas si vous savez que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Qu'il a été tenté par le diable dans le désert. 40 jours et 40 nuits de jeûne. Je vous promets qu'avec 2-3 jours de jeûne, on se prend pour quelqu'un déjà. Oui. On verrait un restaurant avec une assurance. Seigneur, tu as vu, j'ai vu, oui. Jésus, Fils de Dieu, dans le jeûne et la prière, il sort du désert, revêtu de l'Esprit, et là il dit, il prêche. Et quand j'ai lu ce qu'il a prêché, j'ai dit, Seigneur, un témoignage qu'il ne faut pas prêcher autre chose. C'est vrai, amen. Parce qu'avec 3 jours de jeûne, je vous prêche le tabernacle, moi, les barres en or qui rentrent à l'intérieur. Moi, je trouve, on se sent capable de rentrer dans le message que les gens vont dire, ah, je ne savais pas ça, ah, je ne savais pas ça. On va faire découvrir par le jeûne, moi, après, des messages profonds, tellement profonds que les gens ne comprennent plus rien. Et Jésus prêche quelque chose. Vous savez ce qu'il a prêché? Alléluia. Il ouvra la bouche et dit, repentez-vous. Alléluia. Car le royaume des cieux est proche. Donc je me suis dit, Seigneur, c'est ça. 40 jours de jeûne et de prière pour ça. Il dit, j'ai prêché le seul moyen d'aller au ciel. Amen. Si ce serait été autre chose, je l'aurais prêché autre chose. Et ce message est à la portée de Philippon, de Raymond et de moi et de tous qui sommes là. On n'a pas besoin d'être un prédicateur pour dire aux gens, vous allez au ciel, oui, il faut vous repentir. Amen. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est se repentir? C'est demander pardon à Dieu pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, pour avoir tourné le dos à Dieu. Demandez pardon à Dieu, c'est insupportable. C'est insupportable. Je vous dis un exemple ici, Jésus, évangile de Matthieu. Et Jésus va prendre un exemple qui lui-même parle de repentance. Matthieu 12. Et verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Nous voudrions te voir faire un miracle. Je voudrais vous dire une chose déjà, que nous n'avons aucun droit vis-à-vis de Dieu. Amen. Nous n'avons rien à lui commander. Amen. Je viens et tu fais ça. Je ferai ce que je veux. Amen.
Vous croyez qu'on fait une grâce à Dieu en disant t'as vu, je suis venu, hein? D'autres gens sont venus avant toi. Hein? À 1500, tu n'étais pas là, toi, moi j'étais. J'ai vu l'église venir, moi j'ai vu les gens venir. Et j'ai vu des gens avec orgueil venir. J'ai vu des gens qui voulaient pouvoir exiger de nous, et exiger du ciel. Joignito disait, Dieu ne nous doit rien. Oui, mais non. Nous n'avons rien à revendiquer. On vient parce qu'on a besoin. Amen. C'est tout. Mais si je viens... Non. Écoutez ce que Dieu a fait. Et je vous l'ai dit déjà. C'est que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Jean chapitre 3 verset 16. Qu'il a donné. C'est fait. Ça y est. Alléluia. C'est fait. On ne peut pas demander à Dieu autre chose que ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il fallait faire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est fait. Il n'y a rien à demander. Si simplement, Seigneur, pardon, Amen. pour que je profite de ce salut. Amen. Pardon. Des gens sont venus, les scribes et les pharisiens, ont dit, nous voudrions devoir faire un miracle. C'est pas mal quand même, aller demander à Jésus, fais-nous quelque chose. Écoutez la réponse de Jésus. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Mais qui vous êtes pour me demander quelque chose? Mais tu es le bon Jésus. Mais je ne suis pas le Jésus du sabre en chocolat, moi. Je ne suis pas le Jésus de Noël dans la crèche. Je suis le Fils de Dieu qui vient pour vous. Vous comprenez bien que Dieu ne veut pas nous aveugler avec des choses en disant les paillettes. Non. Il veut tout simplement nous faire réaliser notre état de perdition. Amen. Parce qu'il sait que vous et moi, si on ne se repent pas, on périra. Alors le Seigneur donne l'exemple, il dira, il ne vous sera donné qu'un autre miracle que celui de Jonas, dit Jésus. Et il parle de Jonas. Il dit que, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il parle de sa mort, il parle de lui. Amen. Il parle de sa mort et il parle de sa résurrection. Il dit voilà ce que j'ai fait pour vous. Merci. Ça vous intéresse? C'est le centre de la Bible. Amen. À côté, ça ne sert à rien. Tout ce qui est à côté est un plus de ce que Dieu veut donner. Il y a bien des gens qui ont été guéris par Jésus. Un jour, les lépreux se sont approchés de Jésus et ont dit Seigneur, purifie-nous. Il dit allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, ils ont été tous guéris. Un seul fit demi-tour. Amen. Ce qui s'appelle dans la Bible conversion. Alléluia. Se convertir. Faire un demi-tour. Et il va dans la direction de Jésus. Il ne va pas au temple se montrer au sacrificateur. Il veut d'abord remercier Jésus de ce qui s'est passé. Et il tombe à genoux devant lui et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les vôtres? Ils ont été guéris. Et il reste perdu. Guéri, perdu. Guéri, perdu. Ça existe. Guéri, perdu. Parce que le but de la guérison, Jésus l'a donné. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il dit à un paralytique, lève-toi et rentre chez toi. Et le paralytique a été guéri. Mais quelle a été la responsabilité? C'est que chaque fois que ce paralytique passait dans un quartier, on disait, il voulait pardonner tes péchés, le Seigneur, il voulait pardonner tes péchés, le Seigneur, tu ne l'as pas refusé, tu l'as refusé, tu l'as refusé. Vous voulez une guérison ici, et il sera, le Seigneur guérira encore. Mais chaque guérison, on responsabilise. On est responsable de la guérison. On dit, tu l'as guéri, mais pourquoi tu l'as guéri? Pour que tu sois en santé, pour que tu saches qu'il voulait pardonner tes péchés. Le but du pardon, le but de la guérison, c'est le pardon des péchés. Et il donne l'exemple, et il dit, voilà, il en sera comme au temps de Jonas, et il dit, voilà, tout ce qui s'est passé, les hommes de Ninive, il dit là, les hommes de Ninive, donc il parle d'une ville, il parle d'un homme qui s'appelle Jonas, il parle de l'état de péché d'une ville, et il dit, les gens de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, et la condamneront
Écoutez bien la bouche de Jésus, ce que dit Jésus, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici beaucoup plus. Alléluia. Alléluia. Si vous permettez, c'est ça qui est beau avec la Bible, je fais un saut en arrière de cette lecture à cet âge, il y a à peu près 500-600 ans. Et on rentre dans l'histoire de Jonas. Jésus en parle, il donne un exemple, il aurait pu donner un autre exemple, mais il donne un exemple de repentance. C'est comme ça que l'Église est née. Gloire à Dieu. Nous avons nos origines dans les actes des apôtres. Amen. Par quel message? Sur le message de Pierre. Qui leur dit, vous l'avez crucifié. Amen. Vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des responsables. Aujourd'hui, on excuse tellement le problème qu'il a la personne qu'on nous met de dire qu'il faut se repentir. C'est normal, tu es malheureux, tu es malheureux. Alors, tout le monde est malheureux, parce que tout le monde a des problèmes, je suis malheureux. Mais on est responsable de notre péché. On est responsable de notre désobéissance. Amen. On voudrait des réunions sans repentance tranquille. On ira tranquillement en enfer. Je vous le dis parce que la Bible en parle. Vous le comprenez ça? Amen. Donc ça veut dire que si nous ne passons pas par la porte, ceux qui passent par ailleurs, ce sont des voleurs et des brigands. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. La joie du ciel n'est pas autre chose, non pas l'atmosphère d'une réunion, non pas une chorale qui chante bien. Merci Seigneur pour tout ce qui se passe dans la réunion. Mais le but suprême de la réunion et la joie que provoque le ciel, qui est provoquée dans le ciel, c'est quand un pécheur se repent. Amen. Et ce pécheur qui se repent, il dit, quand la brebis perdue est retrouvée, gloire à Dieu. Il l'amène à la bergerie, le berger. Il la met sur ses épaules, il l'amène à la bergerie. Et ensuite, lui, il prend la brebis, il l'amène, il le met dans le bercail, il appelle tous ceux qui sont autour, il dit, venez vous réjouir avec moi. Donc, il fait participer à la réjouissance du ciel. Il communique la joie du ciel dans l'église en disant, soyez réjouis. Pourquoi? Parce qu'il y a pas d'atmosphère, non, parce qu'une brebis est retrouvée. Parce qu'un pécheur s'est repenti. Et nous ne voulons pas éprouver notre joie. Gloire à Dieu. Amen. Je refuse, amen, dans ma vie, tout message qui m'accorderait à moi-même une joie. T'as vu ce que tu as dit? Non, 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 non. Je refuse. Je veux refuser. Pourquoi? Parce que je veux la joie de Dieu. Je veux la joie de Jésus. Amen. Jésus a dit, je veux que ma joie soit en vous. Amen. Afin que votre joie soit parfaite. Nous, on ne donne pas de la joie dans le ciel par ce qu'on fait. C'est le ciel qui nous donne de la joie à nous, par ce que le ciel ressent. J'ai éprouvé de la joie en écoutant des nouvelles de certains pays. C'est pas chez nous, c'est pas des Gitans, c'est pas des Espagnols, c'est pas des Catalans, c'est pas Vie Lumière, c'est des pays que je connais pas, des gens que je connais pas. Mais des évangélistes qui sont partis dans là-bas, dans des petits villages, qui ont évangélisé, des gens se sont convertis. Et quand j'ai écouté ça, j'ai ressenti, pourtant c'est pas des Gitans, je ne connais pas. Pourquoi je ressens cette joie? Parce que le Seigneur communique la joie de là-bas, la joie du ciel. Ça se passe ici. Je ressens la joie. Je la répands partout dans mon église. Je me fais ressentir partout. Dans le ciel, on ressentirait beaucoup plus de joie si on ne s'enfermerait pas entre nous. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Dieu envoie un homme dans cette ville. Dans l'exemple que Jésus donne, Dieu envoie un homme. Ninive est une ville qui a fait beaucoup de mal à Israël à une certaine époque. Et le prophète Jonas le savait. En réalité, il n'avait pas l'intention d'y aller. C'est pour ça qu'il fuit autre part. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit dans son cœur, si je vais là-bas, si je leur parle, il est capable de les sauver. Et je ne veux pas qu'ils les sauvent. Ils ont fait du mal à mon peuple. Je veux qu'ils périssent. Alors comme le jugement va tomber, il dit, Misto, maintenant, tu vas passer par un mauvais quart d'heure, Ninive. Dieu te prend en main. Mais la première fois, il fuit. Et la seconde fois, il est obligé d'obéir parce que l'histoire parle qu'un gros poisson l'a avalé. Et là, il s'est repenti parce qu'il a vu
qu'il avait désobéi, il doit y aller. Alors écoutez bien dans quel système il y va. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, chapitre 3. Une seconde fois, enseignement, lève-toi, va Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva à la Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une ville très grande, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, et il disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Dieu l'a décidé. Je ne sais pas ce que Dieu a décidé. Je ne sais pas ce que je ne suis pas prophète. Je ne sais pas ce que Dieu a décidé. Mais je sais que nous vivons qu'un jour. Je ne sais pas ce que certains vont faire ici après. Je ne sais pas si on peut se fermer et ne plus ouvrir notre cœur à Dieu. Il se peut que certaines personnes, à cause de leur résistance, ils se sont endurcis. Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça veut dire que même si vous venez après, vous aurez un cœur fermé. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se repentir. Ils arrivent à ressentir certaines atmosphères. Ils se sentent bien, mais le beau repentant, c'est partir de leur cœur. Ils n'arrivent pas à se mettre à genoux tout seul dans sa chambre et confesser devant Dieu. Si vous saviez ce que procure la repentance, si vous saviez, je l'ai fait, sinon je ne serais pas prédicateur ni chrétien, je me suis repenti. Et je me souviens quand la prédication a touché mon cœur, et que je me suis mis dans une caravane à genoux, et que j'ai crié à Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu, des larmes ont coulé, je ne savais pas ce que je demandais en vérité, mais je disais pardon, Alléluia. Pardon, pardon, parce que Alléluia. dans la sainteté de Dieu, devant le Dieu qui a tout créé, le Dieu pur, le Dieu saint, le Dieu qui s'est révélé à Moïse, et que lorsque Moïse a été devant le buisson ardent, il dit ôte les chaussures de tes pieds, il dit, parce que l'endroit où tu te tiens est saint, là où je suis, il y a sainteté, pureté, les anges se couvrent la face. Dans le ciel, tout s'écrit gloire, saint, saint, saint. Il y en a qui écrivent 3 fois saint. Non. Parce que vous avez entendu que 3 fois, mais ils n'arrêtent pas de le dire. Alors comptez. Il n'est pas 3 fois saint, il est saint. Amen. Mais il est saint à l'infini. Saint à l'infini. Il n'y a rien qui peut rentrer dans le ciel. C'est pour cela que la Bible dit que Christ est présenté pour nous. Amen. Il a fallu dans l'Épître aux Hébreux, il dit qu'il traverse le tabernacle éternel de Dieu, qui n'a pas été fait de main d'homme, mais que Dieu a créé, le tabernacle où il est rentré, lui, non pas avec le sang des brebis et des boucs, mais avec son propre sang, lui, avec son propre sang, pour se présenter devant le Père, pour nous, il y a le texte, je l'ai lu encore aujourd'hui, pour nous. Oui, amen. Il s'est présenté pour moi, sinon comment voulez-vous que je me présente devant Dieu? Amen. Avec quoi je me présenterai devant l'Éternel pour m'humilier devant mon Dieu? Il disait, offrirai-je à l'Éternel des milliers de béliers, des milliers de béliers, des torrents d'huile. Offrirai-je à l'Éternel mon premier-né, mon premier fils qui est né en sacrifice, pas mal quand même. Il a offert un fils à lui. Il dit non, il dit, ce que Dieu demande de toi, Gloire à Dieu. humilité, c'est que tu t'humilies, c'est que tu ne résistes plus à Dieu. Arrêtons avec nos systèmes. On veut être chrétien sans s'humilier. Arrêtons. On veut rentrer dans un baptistère. On peut arriver à rentrer dans un baptistère sans s'humilier, sans se repentir. C'est arrivé des dizaines de fois, même plus encore. Dans un baptistère, on peut y rentrer. Mais je vous promets que dans le ciel, on ne rentre pas sans se repentir. C'est vrai. Amen. Il y en a qui croient que parce qu'ils sont rentrés dans un baptistère sans se repentir, ça marchera là-haut. Ils disent non, non, non. Tu t'es inscrit dans le local ici, tu es inscrit dans le registre du local, mais dans le corps de Christ, tu n'es pas rentré encore. Parce que le seul moyen de rentrer dans le corps de Christ, c'est que Dieu demande de toi. C'est qu'on s'humilie, qu'on capitule. Ninive était une ville païenne qui ne connaissait pas l'évangile comme on le connaît, ne connaissait pas les choses de Dieu comme nous on les connaît. Ils vivaient selon ceux qui vivaient, des gens méchants, des gens rebelles. Il y a un peuple, et Dieu envoie un prophète avec un message.
Et ce prophète est en train de tourner dans la ville pendant 3 jours avec un message. Dans 40 jours, Ninive est détruite. Dans 40 jours, Ninive est détruite. Permettez-moi de vous faire la lecture parce que c'est elle qui parle. Les gens de Ninive, après le message, crurent à Dieu. Gloire à Dieu. Je souligne, ils n'ont pas cru en Dieu. Et ils ont cru Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il y a trop de gens chez nous qui croient en Dieu. Et qui ne croient pas à Dieu. Parce que si on croirait Dieu, je vous promets que la réunion a un autre sens. C'est vrai. On croit ce qu'il dit. Vous savez quelle est la différence de croire en Dieu et croire en Dieu? Je vous l'ai dit dans la simplicité. Par exemple, je sors d'ici avec ma voiture, je sors et je demande la direction, monsieur, pour Béziers, direction Béziers. Je vois le monsieur, j'y crois, monsieur, puis j'y parle. Et le monsieur me dit de suite à droite. Je prends de suite à gauche. J'ai parlé avec, et j'ai cru à la personne, je n'ai pas cru à ce qu'il m'a dit. Parce que j'ai toujours cru à ce qu'il m'a dit. Je prenais à droite. On croit Dieu ou on croit en Dieu? Si je crois Dieu, il a dit. Alléluia. Le monde va périr par le feu. Si. Il a dit. Si. Je vous promets qu'il va le C'est vrai. faire. Amen. Il a dit. C'est vrai. On n'est pas loin. Il y avait un homme qui s'appelait Lot. Avec sa famille, il s'est installé dans un pays que Dieu avait l'intention de détruire. Sodome et Gomorrhe. Vous le savez que ça a été détruit, tout le monde le sait. Même les païens le savaient. Et Dieu avait décidé de détruire cette ville à cause du péché. Et lui, là, il s'installe, il siège aux portes de la ville, ça veut dire, il siège avec le peuple, avec les anciens, il fait partie du conseil des anciens. Siéger aux portes, ça voulait faire partie du conseil des anciens de la ville. Il s'était planté. Il avait fiancé ses filles aussi avec des gens de Sodome. Des mariages, de tout. Et il était le neveu d'Abraham, hein. On peut appartenir à la vie biblienne, se planter dans le monde. On peut être né dans une famille chrétienne, se planter dans le monde, prendre des racines. Faire des mariages dans le monde aussi. Ça arrive, partout. Tout est naturel, tout est normal. On n'écoute même pas la parole de Dieu. On fait. C'est pour ça qu'on a des problèmes. On dit, Seigneur, tu vas faire ça. On dit, je le ferai, mais si toi tu le fais. J'honore celui qui m'honore. Amen. Honorer, ça veut dire je paye celui qui paye, celui qui donne sa vie, celui qui s'est donné. Celui qui me cherche, celui qui me croit. Les gens de Ninive crurent Dieu. C'est des païens. Mais ils ne le connaissent pas, ce Dieu. Ils ont entendu parler du Dieu d'Israël. Ils entendent un jugement. Écoutez la réaction. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se levèrent, dire la parole de Dieu, se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Les choses parvinrent au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans tout Ninive cette publication de roi, par ordre du roi et de ses rangs, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couvertes de sacs, qu'ils crient à Dieu, pitié, pitié, n'entends pas ça, mais ça même l'appelle. Dieu veut la vraie repentance. Écoutez bien, si Jésus retrouvait un autre endroit, une autre image de la repentance, Dieu le reprend une autre image. Si tu prends celle-là, Seigneur, il faut la prêcher alors celle-là. Je veux y voir clair dans ce que Dieu veut me dire à moi. Parce que Dieu me parle à moi aussi, parce qu'on a fini de se repentir. Amen. Il y en a qui croient que parce qu'on s'est converti, on vient à finir de se repentir. La publication disait que la repentance est un état. C'est un processus de toute notre vie. Vous savez pourquoi on ne se repent pas beaucoup? Je suis avec vous, hein, parce qu'on ne cherche pas Dieu beaucoup. Mais je le prie, oui. On fait une liste de commission, comme à Leclerc. N'oublie pas ça, hein. Alors on prend une liste. Bénis-moi, garde-moi, bénis mes enfants, bénis ma maison. Merci Seigneur pour la santé. Garde-nous, bénis-nous. On se sert dans le cadet. Et quand on se tient devant Dieu, je dis quand nous on se tient devant Dieu, et quand on persiste dans la prière, on dit mais ça y est, j'ai prié, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Faites l'expérience, faisons l'expérience. Si nous restons devant Dieu, il n'y a plus de mots à dire. On ne sait pas quoi dire. Mais au bout d'un moment, il y a un mot qui sort.
pardon, Seigneur. Et on ne sait pas pourquoi. Mais il semblerait que le Saint-Esprit va chercher en forme ce qui est caché et le fait sortir. Et après, on lui donne des noms à ça. Parce qu'on a demandé pardon. Et ça sort. Pardon pour ma méchanceté. Pardon pour mon orgueil. Pardon, Seigneur, parce que je ne parle pas à une telle. Pardon, Seigneur, parce que je vis une vie chrétienne à la vite fait, à la rapide. Pardon, Seigneur, parce que je suis en train de te désobéir. Tu m'as dit que ta maison serait une maison de prière. Et nous en avons fait une maison de cantique et de prédication. C'est écrit. Pardon pour nos églises, Seigneur. Pardon par nos façons de faire. Ramène-nous à toi, Seigneur. Ramène l'état de repentance dans mon peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom dira le Seigneur, prie, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je bénirai son pays. Je gagnerai son pays. Seigneur, nous voulons que tu fasses. Mais de ces moments, humilie-toi. Cherchez Dieu davantage, frères et sœurs. Je vous promets que nos réunions auraient un autre sens. Je vous promets que sans prière, on ne commencerait pas une réunion. Je vous promets qu'on ne ferait pas que prier à superficiel, mais on chercherait Dieu, comme Dieu qu'on le cherche. Ce peuple ne connaissait pas Dieu, mais il a cru Dieu. Il va le faire. Ce Dieu va le faire. Je vous promets qu'il va le faire. Il a fait périr Sodome et Gomorrhe, il avait dit, il sort l'autre. Ça va brûler ça. Ça va brûler. Sors d'ici. Le salut, c'est de sortir du monde, frères et sœurs. Amen. Parce qu'il ne faut pas oublier que si l'autre savait qu'il fallait que cette ville allait être détruite par le feu, la terre dira Pierre où nous sommes. C'est écrit dans l'épître de Pierre, ça. Est-ce que vous le savez, ça? Que la terre où nous habitons est réservée pour le feu et le soufre, que tout va être dissous, disparaître. Les voitures, les caravanes, le matériel, le divan en cuir, les comptes en banque, les projets que nous avons, tout ça va brûler, il dit, tout ça va brûler. Qu'est-ce qui va rester? Ce que nous avons mis là-haut. Ce que nous avons mis, amassez-vous des trésors là-haut, où la teigne et la rouille ne toucheront pas, le volant ne percera pas. Amassons-nous là-haut, mettons en banque au ciel, là-haut dans le ciel. Croyons Dieu, croyons-le, sinon parce que sans repentance, on ne peut pas échapper. Bien. Je viens de lire un texte, je vous le lis tel que je l'ai lu. Vous l'interpréterez vous-même. C'est écrit comme ça. Il parle du serviteur de Dieu. 2 Timothée, chapitre 2. Il dit que le serviteur de Dieu, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit être au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit, écoutez bien, c'est le texte qui nous intéresse. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Amen. Pour arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous avez compris? Je l'ai vu, je l'ai compris simplement. Ça veut dire que sans repentance, on ne peut pas arriver à la connaissance de la vérité. Nous ne connaîtrons jamais la vérité sans se repentir. Il faut nous humilier. Nous avons un problème, frères et sœurs, amis qui est de là. C'est nous. On se croit trop. On s'aime trop. On ne s'allie pas assez. Se repentir va provoquer en nous, excusez-moi le mot, un dégoût de nous-mêmes. Tu as confiance en toi encore, parce que tu lis 4 textes, parce que tu ne manques pas aucune réunion, mais tu manques tes rendez-vous seul avec moi. Je ne t'ai pas vu. Vous savez ce qui t'est arrivé un jour à Ephraim Ferris, je vais expliquer cette histoire. Il s'est converti, il allait dans la cave prier, dans la cave. Et il priait. Mais il travaillait. Donc, à un moment donné, il disait à Dieu, Seigneur, excuse-moi, mais je dois partir. Alors, il disait, il partait de la cave, il allait travailler, et quand il finissait de travailler, il courait à nouveau, il descendait dans la cave. Et vous savez ce qu'il disait? Il m'attendait. Gloire à Dieu, béni soit notre Seigneur. Il y a longtemps qu'il nous attend. Là où on ne va plus. On est trop occupé. On n'a plus de contact avec lui. On n'a plus l'endroit secret dont le Seigneur parle.
si on le croirait ce que je vous dis, je vous promets qu'avec ça, il y a de quoi dire, Seigneur, à partir de ce soir, je m'en vais chez moi, je m'en parle. Alléluia. J'ai négligé un si grand salut. J'ai sous-estimé le Fils de Dieu. On aime les choses qui sont à côté, on parle d'une chose, on parle d'une autre, le Fils de Dieu lui-même. Paul dira à Timothée, Timothée, grand serviteur de Dieu, Timothée. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. N'oublie pas, il dit. N'oublie pas Jésus. Comment est-ce possible? En faisant l'erreur de Dieu, on oublie Jésus, oui, parce qu'on devient après des gens qui veulent faire qu'on veut aller sans lui. Et on le dit ça dans les réunions, sans toi on ne peut rien faire, mais pas qu'ici. C'est l'histoire du sac et du serment. Donc ça veut dire que le serment, en tout temps, il est dans le ciel. Il n'y va pas de temps en temps, ah, sans toi je ne peux rien faire, je rentre. Mais tu étais dehors, alors t'as séché, c'est le plus bon, c'est fini. C'est demeuré en moi, dit Jésus. Ils l'ont cru. Croyons-le, frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous expliquer le message. Mais il est plus simple que ce que je dis en réalité. Prenons conscience que nous avons besoin de chercher Dieu de nos juifs de nos vies. La chair nous trahit. Ne la croyez pas. Elle fait la spirituelle et tout. Elle fait l'aigle. Elle joue tous les rôles. C'est un caméléon. Je sais de quoi je vous parle. Je suis un humain. Amen. Je sais de quoi je vous parle. J'ai des problèmes avec moi-même. Je sais que vous êtes dans un corps, vous n'êtes pas des martiens, non plus, non. Donc on sait de quoi on parle. Amen. On est trompeur, cachotier. C'est vrai. On dirait que par le visage que nous avons, on dirait mon Seigneur, il donnerait le Seigneur sa confession. Et c'est ça le problème que nous avons, c'est un proverbe païen, ça. On leur donnerait le bon Dieu sans confesser. Le monde fait ça, mais pas Dieu. Si on ne confesse pas, on n'a pas Dieu. Ils ont crié, écoutez bien, sans savoir qui c'est, si Dieu ne reviendra pas. Alors, ils ont employé les moyens qu'ils avaient. Seigneur, je te crois. Nous, on connaît le plan, comment il faut faire, mais eux ne savaient pas. Alors, ils prennent de la terre, ils se la jettent dessus. Regarde, il dit, regarde Seigneur, je m'humilie, regarde. Regarde, je sens mon vêtement qui est resplendissant. Il descend de son trône, lui, avec son habit royal. Il dit, c'est trop clair, ça, c'est trop voyant, ça, c'est orgueilleux, ça. Et il descend, descendre. Il y en a des trônes, je vous le dis. Et il descend de son trône, et il se met à terre, et il prend de la terre, il prend un sac. Il dit ça, l'habit royal, je l'enlève, je mets un sac. Seigneur, j'ai que ça pour te prouver. Je veux te prouver que je m'humilie. Je veux te prouver. Il n'y a plus de preuve aujourd'hui dans l'humiliation, il y a ça. Jésus donne un message. Et il donne celui-là. S'il aurait eu notre message, il aurait notre message. Il donne ce message-là pour prouver ce qu'est la vraie repentance. Et la vraie repentance, si je vous donne l'exemple du temps de Jonas, d'une ville que je voulais détruire. Avec mon père, on voulait la détruire, cette ville-là. Mais on a amené un message à l'intérieur. Mais dans le fond, le message du jugement, c'est parce que Dieu voulait qu'il prenne conscience pour se repentir. Amen. Quand Dieu parle du jugement, c'est parce qu'il veut que le peuple se repente. Amen. Comment prendre un traitement sans que le docteur nous dise, monsieur, vous êtes condamné. Monsieur, ça va mal. Vous avez mal, il faut vous soigner, prenez ça. Si je ne le sais pas, comment voulez-vous que je le prenne? C'est une ordonnance, pourquoi faire je le prendrai? Vous avez plaisir au docteur? Mais quand il dit, monsieur, prenez-le. Si vous le prenez, il n'y a pas de problème. Quand Dieu nous parle, c'est pour nous montrer que nous avons un état mauvais, un état de maladie, un problème du péché qui ne peut pas s'arranger avec des gestes religieux. On ne couvre pas le péché par ce que nous faisons. Le péché sait nager. Le baptistère ne le noie pas. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui purifie le péché. Vous comprenez ça? Il y en a qui croient que 40 ans dans un baptistère, tout est fait. C'est faux. On met dans un baptistère quelqu'un qui est déjà mort dans le péché. Le péché en Christ. C'est le symbole d'une tombe, le baptistère. C'est ça le baptistère. Il crie à Dieu. Jonas s'assoit sur les auteurs, lui. Parce qu'il attend que le jugement tombe. Je vais vous dire ce qui s'est passé à Ninive. Je le crois que c'est comme ça. Tout le temps à Ninive, à partir du message de Jonas, toutes les conversations ont changé. Vous entendez? Les projets de mariage, par exemple. Je marie ma fille, je te veux dans 3 mois, je veux rien savoir, hein, c'est gentil en plus. Je
Je veux que tu viennes, mais te promets que viendrai. Tu nous feras plaisir si tu viens. Hein. Et venez tous, hein. C'est un plaisir ça, c'est honorable. Donc des projets d'achat. J'ai acheté un petit terrain. Je vous parle des gens dans le livre, moi. Leur projet. J'ai acheté un petit terrain, parce que tu le vois, une merveille. Plus tard, je mettrai mon bilan, quelque chose, maison que je pourrais. Très bon plan. Très bon plan, les gens manger, buvaient, se marier leurs enfants. Il n'y a pas de problème. C'est le temps de Ninive. Mais à partir du moment où on écoute le message, c'est pas qu'il ne faut pas marier, mais tu te marieras plus tard. C'est plus le temps de penser à ça. On y pensera après. Le champ ne prend plus la place. La voiture que j'ai commandée ne prend plus la place. Le travail dont je parle tous les jours, je le mets de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un message qui est venu pour perturber, pour dire tous les projets qu'il y avait, les places sur le marché, tout est remis en question. Tout est remis en question. La famille, l'argent, le métier, les projets, les mariages, tout en question. Derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a devant? Un jugement de Dieu qui va tomber sur la terre. Un seul moyen de pouvoir être sauvé. Alléluia. Il faut prouver à Dieu maintenant qu'il n'y a qu'une seule conversation. Si j'allais au boucher, on ne parlait pas d'autre chose. T'as entendu le message? Oui, quel message? Celui de Jonas. Il a dit qu'il va y avoir une destruction dans la ville. Vous alliez au boulanger, on entendait ça. Vous comprenez ça? Si on allait à la poste, ça n'existait pas. Hein? Mais si on allait à la poste, on entendait ça. Il n'y avait que ces discussions. Aujourd'hui, on parle d'une réunion. Dans la réunion est finie, on n'en parle plus. Est-ce que vous l'avez remarqué ça? On passe du sujet le plus grave à un film à la télé. L'épisode qu'on ne veut pas manquer. Quand quelqu'un est pris par la parole de Dieu, même il n'a pas envie de parler, ça m'est arrivé d'aller dans des réunions, écouter un culte par quelqu'un, sortir mieux. Pourquoi? Parce qu'on est touché par la parole. On n'a pas envie de parler d'autre chose. On sent que le message fait un travail. C'est vrai ou pas? Parce qu'il y a un sujet qui est beaucoup plus important que tout ce qu'il y a sur la terre. Comme tous les sujets qu'il peut y avoir. Comme tous les noms de prédicateurs, il y a un tel, il n'y a plus de nom, après il n'y a qu'un seul nom, c'est celui de Jésus. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. On a écouté celui qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Il n'y a qu'un seul moyen de parvenir jusqu'à lui, c'est de demander pardon à Dieu. Je veux te prouver, disait le peuple. Dans les conversations, dans les sujets qu'il y avait, on ne parle plus de rien. On parlait pendant 40 jours. On parlait de ça. Mais ils attendaient, eux. Et Jonas attendait à moi aussi. Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'il y a le jugement qui tombe. Le jour des 40 jours, j'imagine Jonas en haut. Ça va tomber. Et les gens, lui était en haut, mais les gens dans la ville étaient à genoux. Étaient dans la poussière. Partout dans les rues, il n'y avait que ça. Il faut échapper au jugement. Et par quel moyen? Repentons-nous. Amen. Quand on se repent, on retrouve communion avec Gloire à Dieu. Amen. Vous savez que le texte que je vous ai lu, je ne l'ai pas fini dans l'épître de Timothée parce qu'il est grave. Il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens. Écoutez, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est une épître à l'église, ça. Ça, c'est pas Jonas. C'est Paul à Timothée. Des gens qui se sont fait des idées et qui continuent à vivre dans le péché, dans des péchés cachés, qui ne veulent pas confesser. Vous n'êtes pas obligé de les confesser ici, quoique parfois il faut arriver à dire certaines choses devant l'église quand on a fait le mal. C'est pas obligé, mais parfois les hommes l'ont fait. Vous pouvez rentrer chez vous seul. Et tant que vous ne vous dégagerez pas de ça, par le moyen de la repentance, Paul dit à Timothée, le diable est en train de les lier. Il veut les enfermer dans un endroit et qu'ils ne se dégagent pas du piège du diable. Parce que le seul moyen de se dégager, c'est de constater que nous avons péché. C'est si difficile que ça. C'est difficile pour quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est difficile pour quelqu'un qui veut continuer. Donc il peut faire mieux à la réunion,
en croyant qu'en allant à la réunion, on change quelque chose qui est noir en blanc. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ purifie tout péché confessé et délaissé. Amen. Amen. Si j'ai péché, si tu as péché, si on sait qu'on a désobéi, que pertinemment on le sait, pas dans ces prières qu'on dit aujourd'hui, si j'ai fait quelque chose de mal, Seigneur, je sais ce que j'ai fait. Amen. Il y a un moyen de changer. Amen. Alléluia. Quoi que tu aies, Dieu. Qui que tu sois, il y a un homme dans la Bible, il s'appelait Manassé. Son père c'était Ézéchias. Ça a été le pire des hommes qui jamais existé après un roi comme Ézéchias qui était l'homme de Dieu. Il a fait les pires choses à Jérusalem. Il a sacrifié des porcs. Il a blasphémé le temple. Il a fait des choses terribles, terribles. À un point que ça a été l'apostat terrible. Il faisait blasphémer Israël. Un roi derrière le père, c'était un homme de Dieu. Mais la Bible dit qu'un jour, Alléluia. Son cœur a été touché par Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez bien. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Avec tout ce qu'il a fait, il s'est humilié. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est repenti. La Bible dit, le texte dit comme ça, Dieu se laissant fléchir. Qu'est-ce que ça voulait dire? À mon idée, hein, c'est que Dieu dit non, c'est même pas la peine, avec tout ce que tu as fait, c'est pas la peine. Seigneur, pardon. Je te dis que non. Pardon, Seigneur, s'il te plaît, pardon. D'accord. Je te pardonne. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne peut pas se Gloire à Dieu. Il ne dédaigne pas, dira David. Un cœur contrit et humilié. Mais on a du dédain, pas du dit. Il demande pardon, mais laisse-le. Tu vas voir comment il est. Tu ne l'as pas vu. Mettez-le dehors, jette-le. Et Dieu dit, moi je ne le dédaigne pas. Il est en train de pleurer. Il demande pardon. Il demande pardon. Il faut que je pardonne. C'est comme ça. Maintenant, après, en ce qui appartient au local, je ne rentre pas dans les détails. Hein. S'il y a des sanctions à prendre pour le témoignage, ça appartient au pasteur. Entre parenthèses. Mais lui, il s'est réconcilié avec Dieu. Dieu ne dédaigne pas un cœur contrit et humilié. C'est ça que Dieu ne dédaigne pas. Quand tu vois ça, il ne peut pas se retenir. Il ne peut pas se retenir. C'est pour ça que je vous ai dit que l'enfer, il n'y a pas de repentance. Parce que s'il y aurait de la repentance, ce ne serait pas l'enfer. Mais l'enfer, c'est parce que les gens ont entendu tellement leur cœur qu'ils ne m'ont pas voulu, qui ont préféré aller en enfer que de se repentir. Vous savez pourquoi on va en enfer? Parce qu'on n'a pas voulu se repentir. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut être un bon chrétien, il faut être un repentant, toi aussi. Amen. Il faut être un repentant qui marche humblement avec un cœur baissé, avec une tête baissée devant Dieu, disant pardon Seigneur, pardon pour ce que je suis. Tu mets à ta lumière, dit l'âme de Dieu, mes fautes cachées. Alors on a besoin de voir les fautes. Je ne les vois pas, Seigneur, parce qu'on ne voit pas la lumière. Mais quand on va devant le miroir avec la lumière, on voit le visage qu'on a. Hein. Il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui se peigne avec la lumière éteinte devant le miroir, à la nuit. C'est pas vu. Mais quand on se voit dans la Bible, je vous promets qu'on a de quoi demander pardon. C'est vrai, alléluia. Je ne sais pas si ça vous le fait, ça me le fait moi aussi. Seigneur, comme ça, je ne suis pas vous. Alors Dieu me demande, tu sais quoi? À partir de ce moment-là que tu le reconnais ici, je peux faire quelque chose pour toi dans ta vie et mettre ces choses en toi. Mais d'abord, il faut que tu t'humilies et que tu demandes pardon à Dieu. Je finis. Les gens de Ninive vont crier à Dieu. Résultat. Écoutez ce qu'il dit. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de toute leur mauvaise voie. Alors Dieu, il y a le mot repentance, se repentit lui. Et dit, je ne le ferai pas. Ce que je voulais faire, je ne le ferai pas. Je voulais te détruire, je ne te détruis pas. Je voulais t'anéantir, je te laisse la vie. Je donne la vie à toute la ville. Pendant que Jonas attendait que le monde périsse et que les gens de Ninive périssent, Dieu était en train de pardonner le peuple. 41 jours sont passés. Pas de jugement. Parce que celui qui se repent, Dieu enlève le jugement. Alléluia. C'est clair ce qu'a dit Jésus. Amen. Alors Jonas s'est fâché. Il dit, pourquoi tu te fâches? Il dit, ne fallait-il pas que je pardonne ce peuple? 120 000 personnes.
qui se sont repentis. Gloire à Dieu. 120 000 personnes. Une prédication, 120 000 conversions. Pourquoi je vous dis qu'ils sont convertis? Parce que Jésus l'a dit dans l'évangile de Matthieu, je viens de vous le lire. Il dit, les gens de Ninive se lèveront. Ils pointeront le doigt vers la génération que nous sommes, qui ont écouté les prédicateurs d'Espagne, du Portugal, de France, d'Amérique, des prédicateurs de partout. Et il dit, nous, on n'en avons écouté qu'un. C'était un petit bonhomme qui s'appelait Jonas. Et Jonas sera là. Et les gens de Ninive, on s'est convertis avec lui, ouais. Qui c'est lui, c'est Jonas, lui. C'est lui. Ah ouais, avec eux? Oui. Et vous? Oui. Vous n'êtes pas repentis à la prédication de Jésus? Alors, qu'est-ce qu'il vous? Comment nous sommes? Dites-moi. Vous avez une solution, les frères? Moi, je n'ai pas. Vous n'en avez pas non plus, hein? Hors de Jésus, il n'y a pas de solution. Ouais. Si vous n'acceptez pas les conditions de Jésus, on ne va pas au ciel. Le ciel, ce n'est pas l'endroit, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. Amen. Ils se sont repentis parce qu'ils sont revenus de leur mauvaise voie. Ils ont demandé pardon. Gloire à Dieu. Dieu les a pardonnés. Vous voulez être pardonné? Vous n'êtes pas obligé de le faire ici. Allez chez vous, rentrez chez vous. Moi, je ne vais pas vous convertir. J'ai donné une solution un jour à des gens. C'est peut-être bizarre, mais si tu le crois, ce que je te dis, tu crois la parole de Dieu, tu crois que Dieu t'aime, mais tu n'arrives pas à un caractère particulier, et tu le crois, alors tu as une solution. Tu rentres chez toi, tu fermes la clé, tu prends la clé, tu la jettes. Je ne sors pas d'ici tant que je ne suis pas converti, puisque je le crois. Je me mets à genoux, je prie à Dieu. Non, mais je vais transpirer, ça fait rien. Je transpire pour quelque chose de bien. Non, mais ça m'énerve. Ça va se calmer, tu vas te calmer. Quand le Saint-Esprit va descendre, je te promets que tu vas te calmer. On va se calmer. Le Saint-Esprit calme l'être humain. Quand il va lui briser et contrer devant Dieu, alors là, il n'y a plus de résistance. Ne résistez pas à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. On prie le Seigneur. Demande Michel.